Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. La vérité sur Inzoi. Génial ou trop parfait, trop réaliste? Le nouveau jeu de simulation Inzoi a fait sensation au mois d'août. On en parle partout, sur YouTube, sur les réseaux, sur les sites spécialisés dans le jeu vidéo, alors il fallait que nous en discutions ensemble dans cette vidéo d'information. Pour certains, le jeu est sublime, complet, c'est le jeu de simulation de vie qu'on attendait depuis longtemps, et pour d'autres joueurs, il a quelque chose de trop parfait, de lisse, de trop réaliste, sans parler des interrogations sur la configuration PC nécessaire pour le faire tourner. Nous allons décortiquer ça ensemble, affronter les questions polémiques, prendre du recul, analyser les infos essentielles à tête reposée et tâcher de faire la lumière sur la vérité, entre guillemets, autour de ce jeu. Est-ce qu'on en fait trop autour d'Inzoi ou est-ce mérité? Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. J'ajoute que pour la réaliser, je me suis renseigné assez intensément sur le site internet d'Inzoi, son compte Twitter X, son serveur Discord, mais aussi grâce aux vidéos YouTube de Pixia, OshinSims, Pixelade, AlixGood, Conjureuse et Lucas. Les liens de leur chaîne sont en description et en lisant des tests dans la presse spécialisée. Une précision, cette vidéo n'est pas là pour comparer Inzoi au Sims 4, mais bien pour parler d'Inzoi, répondre à des questions importantes sur le jeu. Cependant, puisque les Sims sont la référence des jeux de simulation de vie, je ne ferai pas comme s'ils n'existaient pas dans cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Inzoi s'est immédiatement placé comme le concurrent surprise et direct de la licence Les Sims bien sûr, avec la révélation de son gameplay en novembre 2023 dans ce trailer. Il est développé par le studio coréen Krafton depuis, tenez-vous bien, seulement 1 an et 8 mois. Inzoi, chaque vie devient une histoire, est présenté comme un prochain jeu de simulation de vie dans lequel le joueur devient Dieu, lui permettant de modifier n'importe quel aspect de son monde pour créer ses propres histoires et des expériences uniques. C'est plutôt vendeur, non? Alors oui, concurrent assumé et surprise des Sims, on comprend pourquoi tant on a pu avoir l'impression que le jeu arrivait de nulle part, mais aussi parce que son développement a été très rapide et il est maintenant avancé. Et puis direct parce qu'il reprend les meilleures recettes de la plus célèbre licence de jeux de simulation de vie, la création de personnages qui vivent dans leur maison, qu'ils peuvent construire et décorer, qui vont au travail, qui fondent des familles, qui vieillissent et qui s'habillent comme des influenceurs de mode, ou bien comme nous quand on a envie de passer la journée à traîner en jogging. Globalement, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur la presse spécialisée, on a le sentiment que les joueurs sont sous le charme, que c'est un concert de louanges, de superlatifs et autres hyperboles comme « le jeu va tuer les Sims sont finis, le meilleur jeu de simulation de vie, c'est de la pure folie », bref, vous avez compris l'idée, il y aurait une forme d'unanimité sans doute parce que le jeu est beau, nouveau, parce qu'il offre plein de possibilités, parce qu'il porte des attentes fortes des joueurs qui sont frustrés de ne pas les avoir trouvés ailleurs. Nous sommes dans le lexique des émotions portées par l'effet waouh du jeu, qu'on peut comprendre, mais vous savez que j'ai à cœur de prendre du recul dans les vidéos d'information que je réalise habituellement. Il est bien évident que la grosse hype autour du jeu a été accélérée par la démo, le caractère studio qui nous a permis de créer nos Zoi pendant 6 jours, entre le 21 et le 26 août. On a vu des milliers de personnages partagés sur Canvas, c'est la version Inzoi de la galerie des Sims, tous plus magnifiques et parfaits les uns que les autres. Quelques créateurs importants sur YouTube et sur Twitch ont eu le privilège de se voir proposer un accès anticipé pour nous montrer les mondes, les objets et le gameplay. Nous pouvions donc commencer à nous projeter avec les personnages que nous avions réalisés. Proposer à la fois un petit essai à tous les futurs joueurs potentiels et à quelques créateurs, mais cette fois de façon plus large en termes de contenu de jeu, c'était assez fort pour communiquer sur le jeu.
S'il y a bien un mot qui revient sans cesse, c'est le mot réalisme, pour qualifier Inzoi. Logique, car c'est sans doute le pilier du développement du jeu. Quand on regarde les Zoi, mais aussi les trois mondes inspirés de Los Angeles, de Séoul et de l'Indonésie, on s'y croirait réellement. C'est bluffant et c'est beau. Merci au nouveau moteur graphique Unreal Engine 5. Une fonctionnalité nous invitera même à nous photographier pour nous reproduire dans le jeu en quelques clics. Les personnages sont plus vrais que nature. Quand on voit ces décors, ces effets de lumière, de mouvement, on peut comprendre pourquoi la comparaison est faite avec GTA notamment. Bon, cette fois vous n'aurez pas à fuir le FBI parce que vous avez provoqué le chaos à Los Santos. Et puis la conduite est bien plus sécurisée. Alors, est-ce que le réalisme est un bon choix, au sens de ce que désirent les joueurs ? C'est une question de fond et bien entendu, la réponse n'est pas unanime. Une écrasante majorité des joueurs qui s'expriment sont à la fois bluffés par ce réalisme et disent que c'est ce dont ils ont toujours rêvé. Des personnages qui ressemblent à des êtres humains, pouvoir les contrôler en marchant dans la rue, comme si nous étions à leur place, pour une immersion maximale. Aller à la plage ou au travail en voiture, regarder les immeubles, les routes, la plage, comme si c'était non pas un jeu, mais la réalité. En somme, un jeu de simulation de vie abouti doit être hyper réaliste. J'ai même lu le terme de photoréalisme pour le qualifier, et on comprend pourquoi quand on a ces images devant les yeux. D'ailleurs, rapide comparaison, c'était un des axes qui séduisait dans le désormais défunt Life by You, développé par le studio Paradox Interactive. J'en profite pour faire une parenthèse et vous dire qu'à titre personnel, je n'ai pas pris le temps d'en parler sur la chaîne parce que je trouvais le réalisme de ce jeu absolument pas abouti, pas franchement beau. Réaliser des vidéos pour critiquer des jeux de façon négative, j'entends, c'est pas mon truc. Bref, revenons à Inzoi, pour apporter un point de vue diamétralement opposé dans la discussion. D'autres joueurs ont écrit très clairement qu'ils détestaient ce réalisme, qu'ils n'aimaient pas l'idée selon laquelle un jeu de simulation de vie ressemblait à la réalité. S'ils jouent, c'est pour rêver, pour s'évader, pas pour revivre leur vie et leurs problèmes dans un monde plus vrai que nature. Sur ce point, comme sur le reste, je vous dirai ce que j'en pense en bilan, mais en attendant, j'ai très envie d'avoir votre point de vue. Ce réalisme d'Inzoi vous séduit ou bien il vous dérange ? Dans ce jeu, tout ou presque est personnalisable. Les traits du visage avec de nombreux points à étirer au niveau des yeux, de la mâchoire, du corps tout entier. La longueur des cheveux et même des mèches pour certaines coupes. Les visages peuvent être asymétriques. On peut changer la texture, la couleur et les motifs des vêtements que portent nos Zoi. Même la luminosité dans le créer un Zoi, la couleur et la texture des meubles ou des papiers peints. On peut importer des textures depuis internet ou depuis nos photos personnelles pour décorer un mur, un t-shirt ou créer un meuble, une sculpture qui nous ressemble. Il sera même possible de fabriquer ses propres meubles à partir de plusieurs éléments assemblés pour les partager ensuite avec les autres joueurs. En gros, les joueurs deviendront des créateurs de contenu personnalisés avec des outils déjà présents en jeu, gratuits et faciles d'accès. Dans les villes du jeu, comme à Bliss Bay par exemple, on peut changer les arbres, ajouter des sculptures, des bancs, modifier les panneaux de pub qui trônent dans les rues, mettre des chats ou des crocodiles sur les terrains. Ceux qui voulaient une roue des couleurs vont être servis parce qu'on va bien plus loin. Les villes seront en partie gérables dans leur gameplay, au-delà de la simple esthétique, avec des modulations de l'amitié, des rencontres amoureuses, de la criminalité ou des feux. Des éléments qui, on l'espère, auront des impacts significatifs sur le gameplay de nos Zoi. Ah oui, et on peut changer d'un clic les préférences alimentaires ou sportives d'un personnage, ou bien ses désirs. Bref, on peut dire que la personnalisation est un argument très fort du jeu. Point de vue que j'ai lu ou entendu régulièrement, c'est celui selon lequel le jeu de base serait très riche et même complet. Pour l'instant, le jeu comporte pas moins de 1500 objets, personnalisables, encore une fois, et il devrait en proposer 2000 à sa sortie en Early Access. C'est pas mal. On est sur un style résolument contemporain, très design pour l'instant, peu de meubles plus anciens ou avec une patte culturelle. Du côté de la création de Zoi, les possibilités sont importantes, même si on peut regretter notamment que les corps
corps soit assez mince ou peu rond, ce dont les développeurs se sont expliqués et excusés dans ce post Twitter X du 22 août. Nous avons vu de nombreuses discussions liées à la diversité de la personnalisation des personnages dans la communauté. inZOI est encore en phase de développement et de nombreux domaines doivent être améliorés. Nous sommes notamment confrontés à des défis techniques en matière d'ajustement de la forme du corps. Nous sommes vraiment désolés de ne pas pouvoir proposer toutes les fonctionnalités à ce stade. Nous comprenons parfaitement l'importance de cette fonctionnalité et nous ferons de notre mieux pour proposer une version bien améliorée la prochaine fois. Nous apprécions grandement vos commentaires et nous continuerons à écouter vos voix et à les refléter à l'avenir. Encore une fois, nous remercions sincèrement tout le monde pour tous les commentaires. Les développeurs entendent et veulent faire mieux, c'est cool. Ce qui manque sans doute dans le caractère studio, ce sont des détails de peau ou des défauts entre guillemets, comme des boutons, plus de pilosité, plus de rides, des dents moins parfaites. En gros, les œils sont très beaux, trop peut-être. On sent l'influence coréenne. Pas de bambins ni d'adolescents pour l'instant. Les vêtements et les looks sont très coréens avec un côté mignon qu'ils aiment beaucoup, soit très américain. La robe rouge et sexy de Sonia Gothic dans les Sims, on la cherche encore. Il fallait que je fasse la référence. Tout est très sage. Et pour l'heure, une seule tenue est autorisée. Du côté du gameplay, un certain nombre d'activités ménagères ou de loisirs sont proposés. Cuisiner, jouer de la guitare, pratiquer le yoga, jouer à des jeux vidéo, le jardinage, la peinture, faire la vaisselle. On peut et on doit aspirer la poussière aussi. Mais pas de baignade pour l'instant. Conduire sa voiture soit automatiquement soit manuellement, ou bien aller travailler en vélo ou en bus, représente un autre élément basique, essentiel de la vie de tous les jours pour un simulateur de vie. Les enfants vont à l'école. Ce qui manque, ce sont des carrières variées. Elles sont actives dans inZOI. 4 sont en développement actuellement, dans la vente, la restauration, la carrière d'artiste et de pompier. Et aussi des tâches plus nombreuses pour gagner son salaire en fin de journée. Il n'y a pas de saison, de modification naturelle de la météo ou de la température. Pour le faire, il faut cliquer dans les options et cela reste constant jusqu'au prochain changement. Le gameplay n'est pas particulièrement développé pour les personnes âgées qui peuvent danser comme des stars de K-pop de 20 ans. Il n'y a pas d'animaux de compagnie non plus. Le gameplay est-il par conséquent véritablement complet? Je vous laisse répondre tout en précisant que le jeu est encore en développement, donc qu'il sera amené à évoluer et à s'enrichir, sans doute aussi avec des contenus additionnels payants. Autre argument fort que j'ai entendu en vidéo et lu dans quelques articles de presse spécialisés, les 3 villes d'inZOI proposeraient un monde ouvert et aucun écran de chargement, soit l'une des fortes critiques faites par les joueurs des Sims 4. Eh bien, vous savez quoi? C'est faux. Les mondes sont ouverts au sens où nos personnages ne sont pas limités à un quartier minuscule et à quelques rues pour se promener, mais lorsque nous changeons de lieu, que nous allons sur un terrain communautaire, ou lorsque nous passons à un autre personnage du foyer qui est ailleurs, il y a des écrans de chargement. C'est réel. Je l'ai vu dans quelques rares vidéos sur YouTube où cela n'était pas coupé au montage et commenté par un seul créateur. Il y a des écrans de chargement et même un temps de chargement long quand on lance sa partie. Et vous savez quoi? Il y a aussi des trous de lapin. Par exemple, pour les enfants qui vont à l'école, on peut les accompagner jusqu'à la porte, mais ensuite on ne les contrôle plus, on ne voit pas ce qu'ils font à l'intérieur, jusqu'à ce qu'ils sortent à 14 h et qu'ils puissent rentrer à la maison sans devoir pour l'instant. Le bénévolat a lieu dans des trous de lapin aussi, pour l'instant. Enfin, les mondes ne sont pas ouverts entre eux pour l'instant. Ça devrait changer plus tard, car les villes sont fermées entre elles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas voyager de Do-won à Bliss Bay par exemple. C'est comme dans les Sims 3 sur ce point. Cela pourrait évoluer plus tard avec l'apparition des aéroports. Question suivante, et vous allez voir qu'il n'est pas aisé d'y répondre. Est-ce que le gameplay est parfait, et même trop parfait, au sens de trop lisse, de potentiellement ennuyeux, voire trop sage? On l'a compris, l'objectif du jeu inZOI est de reproduire la vie réelle. On se lève le matin, on prépare son petit déjeuner, on va au travail, on remplit les rayonnages si on est vendeur dans le magasin du coin, ou bien on débarrasse les tables après le passage des clients, pas toujours très propre si on est employé dans un fast-food. On a quelques tâches seulement à réaliser au travail pour toucher un salaire confortable tous les jours. Oui, on travaille tous les jours. On rentre fatigué, on a un peu de temps pour s'occuper des enfants, faire du sport, de la peinture, sortir dans un bar et puis dodo. Métro, boulot, dodo. L'exigence
L'existence des voitures dans le jeu de base et la possibilité pour les joueurs de les conduire a été très appréciée. En fait, le but n'est pas de nous surprendre, il faut reproduire la réalité, donner l'impression aux joueurs qu'il vit sa vraie vie. Donc excite la carrière d'astronaute, de chasseur de fantômes ou bien de chef de la mafia comme dans les Sims. Il faut des professions plus terre à terre, sans mauvais jeu de mots, certains diront moins fun, car c'est bien là que les Sims se démarquent depuis 20 ans. D'ailleurs, pour rester dans cette ligne réaliste, je n'oublie pas de le spécifier car je sais que des joueurs adorent ça. Pas de créatures occultes pour l'instant, pas de vampires, de zombies ou de fées. Bon, il y a quand même des fantômes quand votre Zoï meurt, mais pour l'instant ça n'ira pas plus loin. Réalisme oblige. De plus, quid de la représentation de la diversité? Peut-on marier des Zoïs de même sexe ou genre par exemple? Oui, selon le serveur Discord, mais les relations physiques étaient interdites pour eux dans le premier accès anticipé. Je reviens sur le côté sage, les relations intimes sont cachées, censurées. Pas de lit qui tremble, ni de petits cœurs pendant le crac-crac. C'est très coréen en somme. On voit bien en quoi le jeu se démarque de la célèbre licence au losange vert, une fois encore. Vie parfaitement réelle, ou bien trop parfaite, trop lisse, pas assez fun? Je vous laisse à vos réponses, que j'ai hâte de lire. Y a-t-il des bugs en jeu? Les développeurs en ont corrigé un certain nombre, voici le post d'une mise à jour du 23 août. Il y a des bugs de texture, de luminosité avec des carrés sombres qui peuvent apparaître en jeu, cela dépend aussi de votre matériel, des lags, donc des lenteurs en jeu, des animations qui ne se font pas ou après de longues secondes, les cheveux ne sont pas encore parfaitement crédibles, on a pu voir des crashs en jeu pendant un accouchement, les animations des bébés sont parfois laborieuses, des Zoïs traversent les voitures, des voitures disparaissent sur la route, les miroirs et les vitres ont des reflets bizarres. Selon des testeurs, le jeu manque de fluidité malgré de grosses configurations. L'optimisation va exiger du travail pour lui permettre de mieux tourner et tous ces problèmes, c'est parfaitement normal pour un accès anticipé après moins de 2 ans de développement. Ce qui sera plus déterminant, c'est l'état du jeu au moment de l'early access pour tous les joueurs. Élément crucial pour les joueurs, les performances nécessaires sur votre ordinateur pour faire tourner le jeu, pour qu'il soit beau, pour qu'il ne lague pas quand vous vous promenez dans les rues de Bliss Bay ou de Dowan. Est-ce que les performances posent problème? C'est une question déterminante, pourtant peu mise en avant. Faut-il une grosse configuration sur votre ordinateur pour faire tourner une Zoï? Alors les choses sont claires, si on cherche l'information, voici la configuration requise sur le site support d'Inzoi pour la démo, pour le caractère studio. Cela évoluera légèrement pour le jeu complet. Du côté de la minimale, il faut un processeur Intel i5 10400 ou mieux, ou bien un AMD Ryzen 3600 et même un i7 12700 ou mieux pour la configuration recommandée. 12 à 16 Gb de mémoire vive. Il faut une mémoire nerveuse, c'est clair. Concernant la carte graphique, suivant la marque de la vôtre, une Nvidia RTX 2060 à 3070 ou bien une AMD RX 5006 à 6008 XT. La version 12 de DirectX qui ne fonctionne pas sur tous les PC est entre 36 et 45 Gb d'espace disponible pour l'installer. Concernant l'espace disponible sur le disque, ça devrait augmenter avec le jeu complet. Ces critères sont exigeants et ils ont empêché pas mal de joueurs de tester la démo. À titre de comparaison, il faut un matériel bien plus récent et puissant que pour jouer au Sims 4, un meilleur processeur, beaucoup plus de mémoire vive, une carte graphique plus récente et plus chère, c'est logique. Les Sims 4 ont été optimisés au fil des années, mais la comparaison se fait avec un jeu qui a 10 ans, donc attention. Il est normal que les Sims 4 soient bien moins gourmands qu'Inzoi, un jeu de 2024. Grâce à la vidéo d'Alex Good, que je vous recommande, j'ai découvert le site technical.city/fr et j'ai été en mesure de faire des comparaisons avec des jeux récents pour développer un propos plus solide. Vous pouvez observer sur ce graphique que la carte graphique recommandée pour Inzoi est 35% plus puissante que celle pour Baldur's Gate 3, qui date de 2023, ou bien que Black Myth Wukong, qui date de 2024. J'ai aussi fait le test. J'ai choisi deux jeux exigeants dans les performances demandées, et qui sont des références, je ne suis pas forcément original. Du côté du processeur recommandé, encore une fois, il est 126% plus puissant côté Inzoi que celui pour Baldur's Gate, et 134% plus puissant que celui de Black Myth Wukong. La conclusion est sans appel, même si Inzoi sera optimisé, la configuration sera donc revue légèrement à la baisse ou à la hausse. Oui, il faut un ordinateur gaming puissant, récent et donc
cher, avec un bon processeur et une belle carte graphique pour faire tourner Inzoi au maximum de ses capacités. C'est la vérité. Sinon, il faudra baisser le rendu graphique dans les options du jeu ou bien investir dans un nouveau matériel. Cela crée donc de fait un fossé entre les joueurs qui auront les moyens financiers d'obtenir un bon PC gaming et ceux qui ne l'auront pas. Tout simplement. Inzoi sera au niveau des meilleurs jeux côté configuration pour faire tourner autant d'animations en même temps, et c'est cohérent, on parle de 600 ZOI dans une même ville, des centaines de voitures. Avant de vous proposer mon bilan, très personnel encore une fois, posons-nous rapidement la question de l'avenir d'Inzoi. Je le répète, c'est un jeu en développement qui n'est donc pas terminé, pas complètement optimisé et pas complet. Les bugs à ce stade du développement, c'est attendu. D'autres objets vont venir enrichir la collection disponible en vue de l'Early Access, ouvert à tous les joueurs fin 2024. Les outils pour créer des meubles personnalisés vont être étoffés. Les possibilités dans le créer un ZOI aussi pour permettre une meilleure représentation des physiques. On peut penser que le jeu va s'ouvrir à d'autres cultures aussi, d'autres paysages, d'autres vêtements, moins mignons, davantage à la diversité côté LGBTI+. Les modeurs vont aussi enrichir le jeu. Il faudra que le jeu soit plus facile à être pris en main pour les joueurs débutants. Il y a un objectif d'expérience en multijoueur pour plus tard. Bref, le champ des possibles est vaste et nous verrons comment cela va évoluer. Pour ce qui est de mon avis sur le jeu, j'ai préféré l'indiquer en fin de vidéo parce que mon dessein était de vous informer et non de vous influencer ou de mettre mes idées en avant. Très franchement, pour moi, ce jeu est une forte surprise et une claque visuelle et en termes de possibilités pour un jeu de base. Un jeu de simulation de vie réaliste, ce n'est pas ce que j'espérais. Le côté cartoon des Sims me plaît depuis toujours. J'aime l'idée de pouvoir différencier jeu et réalité. Inzoi est magnifique visuellement, même si pas encore parfait sur certains points, les cheveux par exemple. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me plaise autant, c'est clair. Le gameplay est solide pour un jeu de base, même si l'absence de saison, de météo naturelle ou d'animaux est un gros manque par avance. J'ai l'habitude avec les Sims, me direz-vous, et je l'ai accepté. Les voitures et les moyens de transport alternatifs dès le lancement du jeu, c'est un énorme point fort pour moi. Dans la vraie vie, je n'ai pas trouvé le moyen de m'en passer. Il y a plein d'activités, de lieux communautaires pour occuper nos ZOI, et même un parc avec des attractions fonctionnelles. On monte dedans avec nos ZOI, mais peu de carrières. Celles qui ont été choisies proposent des tâches simples et répétitives. Clairement, j'en attends davantage sur ce point, parce que si je me projette sur plusieurs foyers dans une même ville, ou dans plusieurs, tout le monde ne sera pas vendeur ou pompier. L'argent à 50 000 au début, c'est trop facile. Les relations amoureuses montent plus vite que dans les Sims. Vous imaginez? Le ménage et la lessive dans le jeu de base, j'adore. Plus que dans la vraie vie, l'utilisation poussée de l'IA me questionne, même si la possibilité de discuter avec d'autres ZOI par SMS semble très cool. En fait, la principale question que je me pose sur Inzoi est double. C'est d'abord celle du fun, du côté décalé, sexy, un peu fou et magique que j'aime profondément dans les Sims. Je l'évoque, même si je ne tiens pas absolument à comparer les deux jeux, ils sont très proches et différents à la fois sur certains points, et à mon avis, c'est très bien comme ça. On peut avoir une préférence ou bien jouer aux deux jeux pour des raisons différentes, et ce n'est pas utile de se faire la guerre pour ça. Ce ne sont que des jeux, même si on peut les adorer. La deuxième question, c'est ce que j'appellerais le lore, si je prends les Sims comme référence, et c'est la référence pour des dizaines de millions de joueurs dans le monde, pour le meilleur et parfois pour le pire, les histoires. Il n'y aura pas de Sonia gothique ou d'Agnès la dentelle que je connais depuis 20 ans, qui ont leur passé, leur généalogie, leur mystère aussi, leur grain de folie et qui créent à la fois des émotions si on aime les PNJ et de la profondeur en jeu. Ce sera probablement l'occasion de créer d'autres histoires et c'est peut-être bien comme ça. En résumé, ce que j'attends toujours d'un jeu de simulation de vie, c'est du réalisme, là on est bon et même très bon, du challenge et de la profondeur dans le gameplay pour me donner envie de continuer à jouer. N'oublions pas le fun, cette petite dose de magie qui est indispensable pour moi. Lancer une première partie et jouer pendant quelques heures ou quelques jours, ok, mais donner l'envie de continuer avec une famille ou de créer d'autres familles, des liens, des constructions, tout un univers imaginaire pendant plusieurs semaines, plusieurs mois ou années, c'est autre chose. C'est ça que je recherche. Et je sais de quoi je parle quand je pense aux Sims. Et vous alors, que pensez-vous d'Inzoi de manière générale et sur les points vérités que nous avons abordés ensemble, sur la concurrence, vos premières impressions, le réalisme,
la personnalisation, les écrans de chargement, la finition, les bugs, les performances élevées exigées pour faire tourner le jeu, le gameplay, etc. Il y a tellement de choses à dire et j'ai hâte de vous lire. Je peux vous dire que j'ai dû me limiter dans cette vidéo alors qu'elle est déjà plutôt fournie. La prochaine, ça devrait être une vidéo sur les Sims, mais il n'est pas impossible qu'on ait d'autres choses à se dire sur Inzoi. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.